C'est une grande histoire parce que j'ai passé un bac philo, j'aimais beaucoup la littérature, j'ai fait du latin jusqu'au bac, donc j'avais plutôt une orientation classique. Mais les métiers de la science aussi m'attiraient et je trouvais que la médecine, c'était un métier qui combinait les deux, puisque en médecine, on a à la fois l'humain, s'occuper des autres, et en même temps, on fait appel à des qualités scientifiques. Et la dermatologie, encore plus, puisque dermatologue, c'est s'occuper de la peau qui est un organe de communication et qui est complètement en miroir entre ce que nous avons à l'intérieur, comment nous ressentons notre place dans la société grâce à l'apparence que nous avons, et aussi un organe qui mérite recherche scientifique, travaux de biologie, traitement, prévention, etc. Donc c'est un petit peu ça qui m'a orientée vers cette spécialité. Alors chez L'Oréal, on m'a confié une mission qui est quand même très originale, c'est-à-dire qu'au moment où L'Oréal ouvrait ses filiales et notamment la grande filiale Chine, il s'est avéré que dans ce pays, les consommateurs achetaient par le prix du produit, il n'y avait pas beaucoup d'offres de produits. Il était important aussi de connaître la science de la peau des Chinois. Et donc, afin que cette science de la peau soit faite, bien comprise et bien transmise, il était important de fédérer des dermatologues chinois pour pouvoir faire avancer la science de la peau chinoise. Et donc ça, c'est un projet très important que j'ai mené de l'année 2000 jusqu'à 2020. Grâce à un partenariat avec le ministère de la Santé chinois, on a pu monter plus de 130 projets de recherche sur la biologie et la clinique de la peau chinoise et du cheveu. Et on a pu aussi fédérer les dermatologues chinois autour de ces nouvelles connaissances. Et ça s'appelle la fertilisation scientifique de terrain, sur laquelle le groupe a pu s'appuyer pour pouvoir transmettre les innovations technologiques de ces produits, et le rendez-vous a été fructueux, puisque en 20 ans, la Chine est devenue un très grand marché du groupe L'Oréal. Ça, c'est tout à fait autre chose. D'abord, L'Oréal est membre fondateur de la Fondation de l'Académie de médecine. C'est une fondation reconnue d'utilité publique et qui monte des programmes de connaissances, de transfert de connaissances. Et bien évidemment, j'étais intéressée, étant à la fois médecin et à la fois L'Oréal, à participer activement aux travaux de la Fondation de l'Académie de médecine. Et donc, je me suis occupée au sein du comité stratégique du lancement de plusieurs projets qui sont très fructueux aujourd'hui, notamment le soutien d'étudiants défavorisés pour avoir accès aux études médicales. Il y a l'accès aux soins, il y a la médecine du troisième âge, il y a des transferts aussi de médecine d'urgence, de savoir-faire à la française de médecine d'urgence, et tout ça, ça rentre dans un contexte de faire rayonner l'excellence de la médecine française dans le monde. Ça, c'est une question fondamentale, parce que la peau, c'est un des organes qui offre la plus grande diversité perceptible. Il est évident que quand une multinationale comme L'Oréal travaille dans plus de 140 pays, on a affaire à des consommateurs qui ont des types de carnation totalement différents. Et il était impératif, avant même de proposer des produits et de concevoir des produits spécifiques, de bien connaître la biologie de la peau, la science de la peau. Globalement, ce qu'on a observé, c'est aussi bien du point de vue du cheveu que du point de vue de la peau. Il y a non seulement la génétique qui fait que la couleur de la peau ou la frisure du cheveu varie en fonction de l'origine ethnique, mais aussi des facteurs culturels, des facteurs d'environnement très importants. Et donc, agréger toutes ces connaissances était fondamental pour pouvoir permettre au laboratoire de développer des produits totalement adaptés et qui répondent vraiment aux besoins locaux dans ces différents pays. C'est fondamental parce que dans le rôle que j'ai occupé chez L'Oréal, mais avant dans un autre laboratoire, ma crédibilité de médecin ne pouvait pas être la même si je n'avais pas été un médecin exerçant. Ça me permet aussi de garder un pied sur le terrain, concrètement d'être sur le terrain. Et donc, l'activité de recherche se nourrit du concret du terrain, et le concret du terrain aussi se nourrit de la connaissance scientifique. Donc finalement, ça s'est fait un peu comme ça, intuitivement. Je sentais que c'était une nécessité, et j'ai eu la chance, en arrivant chez L'Oréal, d'avoir pu mener cette activité clinique en parallèle de mes activités de direction médicale.